Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse. Et encore une fois, un très grand match de Ligue des Champions, exceptionnel. Franchement ce match, le Paris Saint-Germain qui vient s'incliner à la maison 2-3 face au FC Barcelone. Franchement un énorme match. On va évidemment le débriefer dans cette vidéo, mais avant toute chose n'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce gros match de Ligue des Champions. Désolé si je chante pas hyper fort, c'est parce que voilà, il est tard, donc voilà. Mais en tout cas, on est parti pour ce gros match, donc 2-3, but de Dembélé, Vitinha côté Paris et doublé de Rafinha côté barcelonais et Christensen. Au niveau des compos, c'était la compo attendue, mais quand même des changements parce que y a Asensio qui a été titulaire à la place de, selon moi, Barcola. Et on va voir que tout simplement ça n'a pas été une bonne décision parce que tout simplement en première mi-temps il a été quasiment fantomatique. Comme il lui a fait quand même une bonne prestation dans le milieu, donc franchement magnifique. Et puis voilà, franchement ils avaient quand même 4 risques de suspension, aucune n'a été active, donc magnifique, tant mieux pour eux. Et du côté du Barça par contre là, c'est vrai qu'il y a plus de monde avec quand même Lamine Yamal qui risque, Sergio Roberto, Frenkie de Jong qui revenait, Auro et les trois sur le banc ici, Joao Félix, Christensen et Ferran Torres. Donc voilà, quand même faut faire attention à ça. Et voilà, donc coup d'envoi tranquillement. On a senti deux équipes qui voulaient la possession avec beaucoup d'intensité. Franchement ça c'était vraiment ça faisait vraiment plaisir à voir, des récupérations hautes, des pressings hauts, donc franchement ça mettait à mal les deux gardiens tout simplement. Et donc là voilà, première récupération de balle assez haute du Barça après 2 minutes 30 de jeu, alors que le PSG au début du match voilà, mettait beaucoup de pression et le Barça n'arrivait pas trop à ressortir. Là ici, première sortie, mais on va voir que le pressing du Paris Saint-Germain va tout de suite se déclencher après une passe en retrait de Sergio Roberto. Là on voit le sprint d'Asensio vers Ter Stegen pour gêner sa relance. On va voir après Dembélé qui va se projeter vers Cubarsí et puis le reste qui va suivre, le bloc va suivre, donc franchement très intéressant. Ça va forcer Ter Stegen à procéder à un dégagement qui va être récupéré par les Parisiens, donc comme quoi un pressing bien effectué ça rapporte des ballons. Et là un très haut ballon, franchement c'est une belle récupération de balle. Évidemment ça va être relancé vers l'arrière pour récupérer le ballon et pouvoir jouer à son compte. Mais voilà, en tout cas, très bonne entame de match des deux côtés, sans grosse occasion. Mais voilà, franchement, des choix tactiques assez spéciaux du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas, en première mi-temps, avec par exemple un Dembélé qui, lui, était plus ailier droit entre guillemets de profession. Un Mbappé qui, avec un Mendes qui collait la ligne, vient plus vers l'intérieur pour jouer dans une espèce de demi-espace gauche, mais quand même qui peut partir en profondeur assez facilement. Donc voilà, franchement plutôt intéressant cette position. Ça va bien fonctionner les 20 premières minutes. Après bon, quand ils vont comprendre, ça va moins fonctionner. Mais c'est pas mal parce que Nuno Mendes face à Lamine Yamal, normalement physiquement il est au-dessus et voilà, et franchement il le joue plutôt bien son duel. Première vraie occasion entre guillemets, premier vrai tir après 4 minutes 35 grâce à Nuno Mendes qui fait le bon travail sur Lamine Yamal, qui transmet à Mbappé qui va tenter directement une frappe de hors-volée. Malheureusement ça prend un petit peu l'extérieur de son pied, donc ballon vers la droite. Mais voilà, franchement très bien joué de la part du PSG tout simplement, qui vraiment n'avait pas peur dans son adversaire et qui a très bien fonctionné. Donc le coup de pied de but après, suite à cela, juste après, tac, coup de pied de but lancé vers directement Lewandowski. Ça on l'a pas mal vu pendant le match. C'est vraiment assez spécial du côté du Barça parce que on n'a pas l'habitude de voir ça, mais pour s'être constaté que ça a plutôt bien fonctionné à chaque fois que Ter Stegen a allongé vers Lewandowski. Lewandowski jouait très bien en pivot et là il va justement laisser le ballon parce qu'il paraît hors jeu. Il va laisser le ballon pour passer. Là la défense du PSG est complètement aux abois et Rafinha part tout seul au goal sans la grosse sortie de Donnarumma. C'est peut-être déjà 0-1 après 5 minutes de jeu, mais heureusement Donnarumma, comme j'ai dit, a fait une très bonne sortie. Après le PSG récupère et voilà, etc. Mais voilà, première question qui peuvent se poser, premier doute qui peuvent arriver du côté du Paris Saint-Germain. Et donc voilà, après 7 minutes 30, 10 minutes, voilà, maintenant ça commence à le pressing à être
s'intensifie un peu moins haut. Donc voilà, là on est plus sur un bloc haut qu'un pressing, mais ça va porter ses fruits parce que justement, avec ce bloc haut, ça permet un pressing beaucoup plus court. Et là, ça va encore une fois bien fonctionner parce qu'après une passe en retrait, Ter Stegen nouvelle fois allonge. Récupération de balle directement de Marquinhos, non de Hernandez, je crois. Hernandez, c'est ça, de Hernandez. Donc encore une fois, très bien joué. Le Barça va effectuer la même chose après 8 minutes de jeu. Très bon pressing. Donnarumma est obligé de lancer, de dégager, récupéré par Koundé. Voilà, comme ça, c'est kiff-kiff. Donnant, 50-50 à ce niveau-là. Mais voilà, comme j'ai dit, voilà, les 10 premières minutes, beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing, mais plus contrôlé à partir de la 7ème. Et voilà, après, Paris commence à avoir le ballon, et en même temps, c'est le Barça aussi. C'est vraiment un match assez mitigé après une bonne vingtaine de minutes. Donc c'est plutôt plaisant. C'est vrai qu'on a une bonne occasion ici grâce à une belle possession de balle du Paris Saint-Germain. On a vu que ça partait de Donnarumma. Ça va jouer sur le côté droit avec Marquinhos. Double 1-2 ici avec un Hernandez, puis Vitinha en tant que point de base qui va vraiment prendre le jeu à son compte. C'est lui qui va prendre les rênes de la possession au niveau du PSG. Et ça, il a très bien fait pendant ce match, franchement. Ici, double 1-2 avec Fabien Ruiz, puis Kangigli. Et puis il voit qu'il a l'espace, il va donner le ballon vers la gauche. Comme j'ai dit, Nuno Mendes colle la ligne, ce qui permet à Mbappé d'être un peu plus intérieur. Et donc de jouer dans cet espace qui gêne forcément les Barcelonais parce que il peut entamer une course vers l'avant, et ça à mon avis c'est pas l'idéal pour Koundé ou même pour Arroyo. Donc voilà, franchement très bien joué, et ce qui permet aussi à Nuno Mendes d'être en 1 contre 1, et là du coup il provoque Koundé. Heureusement que t'as Lamine Yamal qui revient, mais finalement grâce à la qualité technique de Nuno Mendes, il s'en sort très bien, fait un petit pont sur Koundé, et puis là il vient tenter une frappe en bout de course, mais heureusement Arroyo est là pour bloquer cette frappe. Mais franchement magnifiquement bien joué de la part de Nuno Mendes. Et en plus juste après, on voyait qu'il tire 18-14 et 18-22, il est là directement pour mettre le tacle, pour empêcher Lamine Yamal de repartir. Donc ça, franchement, magnifique application, que ce soit offensive ou défensive de Nuno Mendes, qui a fait un très bon match. Donc franchement, ça fait plaisir de le revoir à un tel niveau après autant de blessures. Mais bon voilà, en tout cas, après 22 minutes, le Barça reprend la main petit à petit. On va pas se mentir. Ici, du coup, petit ballon de Frenkie de Jong pour Rafinha, qui a joué beaucoup à l'intérieur du jeu pour laisser en fait un peu comme Mbappé avec Nuno Mendes. On a Rafinha qui vient jouer plus vers l'intérieur, qui se déporte plus vers l'intérieur pour laisser vraiment le couloir gauche à Cancelo, le côté gauche. Donc franchement, c'était plutôt bien vu aussi de la part de Xavi. Donc ici, du coup, long ballon de Rafinha vers Lamine Yamal contrôle. Il vient trouver une belle passe ici dans l'intervalle entre Vitinha et c'est qui c'est encore, je sais plus qui c'est. C'est qui c'est encore, bon, enfin bref, une belle passe dans l'intervalle qui va ensuite, ah oui, c'était la place Asensio, voilà, c'est juste. Il va se retourner, faire une passe à Lewandowski qui va jouer en retrait vers Sergi Roberto, et là on a la première frappe cadrée du FC Barcelone. C'est grâce à Rafinha qui était à la base de l'action justement, qui après vient armer une frappe croisée. Donnarumma est obligé de s'employer parce que elle est cadrée et franchement plutôt belle. Mais voilà, franchement belle occasion de la part du Barça, qui s'est vraiment créé une belle occasion, et ça va continuer parce que 35e minute, nouvelle occasion très bien gérée de la part du FC Barcelone. Et ça, c'est grâce au jeune Koubarsi. J'avais mis sur un petit accent entre guillemets sur lui lors de la vidéo pronostic, parce que il a une qualité de relance vraiment folle à son âge. Là, il vient chercher une magnifique passe sur Lewandowski, qui vient décrocher, pivoter et se jouer de 3 joueurs du FC Barcelone, parce que personne n'ose l'attaquer. Donc je sais pas pourquoi, personne n'ose peut-être prendre une jaune, mais là il va tranquillement se faufiler. Hop. Et là, ça libère un espace monstrueux pour les autres joueurs, parce que hop, il décale Lamine Yamal qui tente un centre immédiatement en extérieur pied gauche. Donnarumma sort, il la touche, mais malheureusement il la relance sur le côté où il y a Rafinha qui est tout seul. Et là, il la met bien, hein, certes, mais bon, il a plus qu'à la mettre dedans, mais quand même, il fallait la mettre dedans parce qu'il y a quand même du monde. Il la met dedans, 0-1
pour le FC Barcelone après 36 minutes de jeu. Et franchement, c'était plutôt bien géré et c'était vraiment une belle action bien construite de la part du Barça, même si là, il y a un petit laxisme au niveau défensif du Paris Saint-Germain. Et puis, finalement, après, il marque à la 36e, le FC Barcelone vient fermer, entre guillemets, boutique jusqu'à la mi-temps, parce que vaut mieux ne pas encaisser, surtout quand tu viens de marquer. Donc voilà, franchement, à ce niveau-là, on voit que le bloc défensif du Barça est très compact. Ici, une espèce de 5-4-1 avec la Yamal. On voit pas encore Lewandowski, mais sur les prochains scrims, on le verra qu'il va même redescendre très bas. Ici, on voit encore un espèce de 4-4-1 avec Lewandowski qui arrive. Ouais, franchement, vous voyez comme il est compact, très resserré. Franchement, c'est plutôt bien vu de la part de Xavi et de son équipe, parce que voilà, franchement, tous les joueurs du FC Barcelone tiennent dans une espèce de carré de 15 mètres sur 15 mètres. Donc franchement, c'est très compact, très resserré, et ça permet une bonne défense. Et même plus que ça, parce que on sait bien que le Paris Saint-Germain était dangereux en profondeur, mais le FC Barcelone aussi. Quand le PSG se projette autant, il y a un double tranchant, il y a un revers, et là le Barça est passé tout près de mettre 2-0 juste avant la mi-temps, grâce à un long ballon de Cancelo. Rafinha part vers la gauche sur le côté d'Hernandez, il va prendre le dessus sur Hernandez. Il est un peu dans une situation un peu embêtante parce qu'il n'a pas beaucoup de monde dans le rectangle, il doit un peu temporiser. Il va donner à Lamine Yamal, qui pour moi au niveau du direct aurait pu la donner à Lewandowski, mais il ne la donne pas, je sais pas pourquoi. Il va attendre et puis il va centrer, mais le centre n'est pas bon du tout, il est complètement beaucoup trop haut. Enfin là c'est un peu... Voilà, on voit ici aussi que Lamine Yamal, il a 16 ans, il a un petit manque de maturité à ce niveau-là, un petit manque de sang-froid, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Je ne pense pas. Donc voilà, retour au vestiaire assez rapide des Parisiens, parce que on va pas se mentir que la deuxième partie de la première mi-temps, ils étaient pas du tout dedans, et tout de suite, Luis Enrique est venu remettre un point d'ordre là-dessus et a tout de suite changé les mentalités, grâce aussi à un changement très bien vu de Luis Enrique, parce que voilà, quand t'as Mbappé, t'as un Dembélé et t'as un Barcola sur le banc, ils sont 3 joueurs de profondeur, et qu'en première mi-temps, tu n'as pas beaucoup vu, même quasiment pas, c'est qu'il y a un petit problème. T'as plus vu le Barça en profondeur que le Paris Saint-Germain. Là, il y a un petit problème. Du coup, Luis Enrique fait un très bon changement. Il sort Asensio qui n'a pas été bon, on va pas se mentir, et il met Barcola. Et là, tout va changer, parce que en l'espace de 10 minutes, juste après le coup de sifflet de la deuxième mi-temps, Paris se procure 3 occasions assez nettes. La première, c'est grâce à un très bon 1-2, enfin pas 1-2 mais un très bon décalage de Mbappé sur Vitinha, qui vient du coup prendre un homme. Vitinha aussi qui se retourne très bien, franchement il a une magnifique qualité, balle au pied, c'est assez beau à voir. Ici il y a du coup Mbappé qui reprend le dessus sur Koundé, et là dans le direct je me suis dit quand est-ce qu'il va la donner, moi je l'aurais donné maintenant, si j'étais Vitinha évidemment, hein, toute proportion gardée, pardon. Moi je l'aurais donné maintenant, parce qu'on voit que De Jong est dans le dos, il ne voit pas trop bien. Après c'est vrai qu'Aurore regarde déjà Mbappé, donc c'est quand même compliqué, et donc Vitinha va tenter une frappe, malheureusement elle est dévissée, donc elle est hors cadre, mais voilà, franchement dès la première minute c'est quand même une occasion dangereuse, et on voit directement que la profondeur est bien plus utilisée qu'en première mi-temps, et ça va encore une fois se vérifier. Comme j'ai dit, il y a eu 3 occasions pareilles, dont le but, évidemment le but qui intervient grâce justement à ce coup de pied de but. Récupération de Marquinhos juste après, qui va la dégager en l'air. Après il va y avoir un petit cafouillage au niveau des têtes. C'est encore une fois le PSG qui arrive plus prompt et qui garde la balle. Fabien Ruiz la donne sur le côté gauche à Dembélé qui vient attendre l'appel de Mbappé, qui fait un petit appel, qui vient dédoubler, qui vient croiser l'appel, hop, pour appeler et pour proposer une solution à Dembélé. Dembélé va la choisir, va la prendre. Malheureusement son ballon est un peu trop appuyé, mais Mbappé arrive à la choper juste avant que le ballon touche la ligne, enfin passe la ligne. Il la centre assez fort en retrait, donc ce qui peine, ce qui dérange assez les défenseurs du FC Barcelone, parce qu'ils peinent à dégager. Et ça revient sur Dembélé, pied gauche, pied droit, il s'en fiche. D'abord, fin de pied droit, magnifique, et puis là il enchaîne sur une frappe pied gauche somptueuse, imparable pour Testoyan, franchement dans le plafond, franchement magnifique, 1-1. Et là c'est magnifique parce que
Bah, Dembélé déjà, il s'est pas retenu de célébrer face à son ancien club. Et là, c'est magnifique parce qu'après 3 minutes, ils récupèrent leur retard. Et ça, c'est grâce au changement tactique de Luis Enrique qui a été vraiment très très bien vu. Et là, encore une fois, on va le voir. Troisième occasion qui pouvait être très très dangereuse. À la suite, donc voilà, on voit une petite sortie de balle, Vitinha qui fait un petit ballon sur Hernandez, Barcola, voilà, il va attendre, il va la donner à Kang In Lee vers l'arrière, Kang In Lee qui va attendre l'appel de Fabian. En fait, c'est vrai que j'ai oublié de les préciser, mais à chaque fois que quelqu'un avait le ballon sur le côté du Paris Saint-Germain, il y avait une prise à deux, que ce soit pour Nuno Mendes, pour Mbappé, pour Dembélé aussi quand il était sur le côté droit, et là pareil, Kang In Lee est sur le côté droit, double prise à deux, voilà, clac, et du coup, bah, c'est avantageux si le joueur provoque, mais s'il provoque pas, ça libère un espace qui, voilà, quand même, Fabian a quand même pas mal d'espace pour se retourner, prendre des informations, et là, du coup, le ballon va arriver dans sa zone, magnifique, on se dit qu'il va peut-être frapper, décaler, et en fait, t'as un magnifique appel de Vitinha entre De Jong et je ne sais plus qui là sur la photo, mais et Sergio Roberto, je crois, ouais, c'est ça. Et là, bah, il va adresser une magnifique frappe croisée pied droit. Ça fait 2-1 en l'espace de 2 minutes, même pas. Le Paris Saint-Germain renverse la situation. Et ça, c'est quand même plutôt beau à voir pour le spectateur neutre, parce que voilà, on se dit, il va y avoir énormément de suspense. C'est encore beaucoup de choses à voir dans ce match. Donc, ouais, franchement, magnifique à ce niveau-là. Franchement, Paris Saint-Germain qui joue très bien son coup. 3 occasions, 2 buts. En utilisant la profondeur, il va peut-être même y avoir une 4ème en utilisant vraiment bien la profondeur cette fois-ci. Mais là, Barcola, bah, il tire, ça vient d'abord sur les gants de Ter Stegen qui dévie la balle sur la barre, mais voilà. C'est vrai que ça aurait pu être dangereux, mais heureusement pour le Barça et malheureusement pour le Paris Saint-Germain, ils ne parviennent pas à faire le break. Mais comme on l'a vu, 4 occasions en 10 minutes de jeu, 2 buts. Ça, c'est le fruit du changement tactique et ça c'est très bien vu. Du coup, Xavi est obligé de réagir. Il fait rentrer qui? Il fait rentrer son maestro Pedri. Et Pedri fait une entrée magistrale. Ce sera pas le seul d'ailleurs dans ce match. Parce que, ok, dégagement de Donnarumma. Grâce au pressing ici, on le voit très bien, le pressing du Barça. Récupération de Cancelo instantanée pour Cubarsí. Cubarsí qui va donner à Pedri. Pedri qui va attendre et qui va adresser un ballon mais magnifique dans le dos de la défense. Ici on voit un trou, hein. Hop, Rafinha va pouvoir se mettre dedans. Magnifique le ballon, et là Rafinha va mettre un geste sublime aussi parce que bah, là il la prend en volée extérieure qui va tout simplement laisser Donnarumma sur place. 2-2, et là on voit la magnifique passe petit brossé, et ici l'extérieur franchement magnifique de Rafinha. C'était vraiment sublime de chez sublime ce but, mais ouais, franchement très belle réaction du Barça. Du coup 2-2 grâce à un Pedri, et c'est magnifique. Nouvelle occasion pour le Paris Saint-Germain après la 70e. Après l'entrée de Zaïre Emery, on a senti quand même que le PSG prenait un petit peu le dessus au niveau du milieu de terrain. Même si, voilà, alors, évidemment, ils viennent de prendre un but, mais voilà, Zaïre Emery qui supporte la pression de Frenkie de Jong, qui va jouer sur Barcola. Barcola après qui va la remettre à Zaïre Emery. Et là, on a un très beau jeu en triangle entre ces trois joueurs. Franchement, magnifique jeu en triangle. Dès qu'on a ici la passe sur Vitinha, on a l'accélération des deux joueurs. Et là, franchement, magnifique aussi l'appel. Un peu comme la passe de Pedri, finalement, il la donne à Barcola. Et là, on va avoir un magnifique retour parce que, déjà de 1, le ballon est compliqué à contrôler. Et en plus, elle est un peu trop sur lui. Donc, il hésite à frapper. Et bah, du coup, ça laisse le temps à Euro de revenir. Mais quand même, magnifique sortie. Ouais, franchement, très bien joué de sa part. Encore ici, pressing très haut du Paris Saint-Germain au niveau du milieu de terrain. Et Vitinha encore va venir choper le ballon. Parce que franchement ça a été peut-être le meilleur parisien aujourd'hui au niveau du milieu de terrain et même tout court, parce que un nombre de récupérations de balles assez énorme. Et nouvelle occasion grâce à un ballon en profondeur. Ici Vitinha du coup qui récupère, qui va la donner à Dembélé. Dembélé qui va frapper, qui va ouvrir son pied. Malheureusement pour lui, poteau sortant, et ça c'est vraiment dommage parce que le Paris Saint-Germain du coup va rater cette occasion parce que voilà, le poteau sortant.
Et il y a un autre homme qui va rentrer, c'est Christensen. Et ça va faire toute la différence, encore une fois, du côté du FC Barcelone. Christensen rentre. Petit ballon magnifique juste après, donc voilà, sortie de but, pied de but. Le Barça joue au pied, franchement magnifique. Ils ont assuré sur ce coup-là, magnifique à ce niveau-là. Cancelo qui va donner un magnifique ballon sur Lewandowski. Là, franchement, il y a un boulevard pour la mettre cette passe. Mais il faut quand même bien la mettre. Lewandowski fait un magnifique appel. Une déviation digne des plus grands. Franchement, de l'extérieur du pied pour donner à Joao Félix ici. Magnifique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Félix, du coup, qui se retrouve dans une magnifique situation pour adresser le ballon sur Ferran Torres. Et là, comme je l'ai dit, Nuno Mendes fait un retour magistral. Franchement, Nuno Mendes très bon dans cette rencontre. Malheureusement, là, il provoque un corner. Il va être décisif pour le PSG parce que c'est à l'issue de ce corner qu'il va y avoir le troisième but. Christensen, justement, qui vient d'entrer. Première touche de balle, il la met dedans. 2-3 pour le Barça. Franchement, c'est assez cruel pour, de 1, le PSG, mais surtout pour le petit Zaïre Emery parce que c'est malheureusement de sa faute. Il était au duel avec Christensen et c'est Christensen qui met le goal. Donc voilà, c'est dommage. 2-3 pour le Barça. Mais franchement, magnifique match. Quand Ramos va rentrer, il va pas faire grand chose. Et puis, allez, voilà, franchement, les 20 dernières minutes, grosso modo, avec le temps additionnel, il va plus rien se passer de grand chose. Voilà. Des petites oppositions, des petites possessions, mais pas de grosses occasions nettes qui auraient pu offrir soit la victoire, le nul au PSG ou alors la nette avance pour le Barça. Mais donc voilà, 3-3, les supporters du FC Barcelone peuvent exulter parce qu'ils prennent un goal d'avance avant d'affronter le PSG en Catalogne. Donc franchement, je pense qu'ils peuvent être contents, même si rien n'est fait. On voit ici les sourires des Barcelonais, mais voilà, en tout cas magnifique. Et voilà, c'est comme ça, les amis, que je conclue cette vidéo. Franchement, elle était super cool à tourner, encore une fois, une vidéo d'analyse après un match de d'essai magnifique. Donc voilà, les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, en activant la cloche de notification. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre analyse de ce match, ce que vous en avez pensé de ce match. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.